je vais finir par le dernier item qui est relatif à la compétitivité de la filière aéronautique. Alors, comme dit précédemment et en introduction par Thierry, on a eu le soutien fort de la puissance publique au travers du plan de relance aéronautique national qui a permis de débloquer un ensemble d'outils adaptés. Je pense notamment aux AAP qui ont permis d'accélérer un item sur la modernisation de l'outil productif. Et je pense qu'il est essentiel de garder en mémoire que notre filière aéronautique française doit rester la plus compétitive. Pour ce faire, elle doit accroître dans un premier temps son efficacité opérationnelle, et ça au niveau de l'ensemble des acteurs de la filière, pas uniquement au niveau des maîtres d'œuvre industriels ni des rangs 1, mais dans toute la chaîne de valeur, il faut qu'elles accroissent justement cette valeur opérationnelle pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Je rappelle que nous sommes dans un contexte de concurrence mondiale accrue et que nous avons là réellement à se placer de façon agressive vis-à-vis de la concurrence. Premier point à noter, c'est les projets d'amélioration continue. Vous les connaissez, vous avez pu les vivre au travers des différents plans. Je pense notamment à Performance industrielle phase 1 et phase 2, qui ont nécessité un fort engagement de vous tous, mais il faut continuer pour optimiser les performances, continuer pour donner de la visibilité à l'ensemble de la supply chain parce qu'elle en a besoin. Elle en a besoin dans sa planif, elle en a besoin, comme l'a précisé précédemment François lors de son introduction sur la partie planification. Elle en a besoin, pourquoi ? Parce qu'il faut réduire les gaspillages. Et ça, c'est essentiel. Donc, tous ces projets de performance, d'amélioration sont essentiels. Deuxième point, il faut qu'on s'assure de cette continuité numérique au sein de la supply chain. Ce n'est pas que l'affaire des grands. C'était ce qui était spécifié précédemment par Karen. Aujourd'hui, il est essentiel d'une part de se protéger, et on le voit avec les attaques qu'on peut tous subir, mais également qu'on puisse assurer cette continuité dans toute la déclinaison de la chaîne de valeur. Troisième axe, c'est la transformation. Notre filière doit se transformer. Elle doit continuer à accélérer sa modernisation de son outil productif en adaptant sa flexibilité, son agilité au poste de travail. Des cellules flexibles, c'est ça l'industrie de demain. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons là travailler sur ces axes-là. Les pouvoirs publics nous aident en ce sens, mais il y a des projets Industrie du futur, qui est déployé sur l'ensemble du territoire depuis plusieurs mois. Je pense qu'il est essentiel, là encore, qu'on accélère sur ces thématiques. En y apportant, comme précédemment spécifié par Sylvain, de l'innovation et des ruptures technologiques. On voit bien que les façons dont on concevait nos avions vont forcément évoluer et qu'il va falloir prendre en compte cette dimension environnementale qui est essentielle et qui nous permettra là de faire un saut technologique tout autre. Pour conclure, l'excellence industrielle, c'est l'affaire de tous et de nous tous. On est dans un marché de concurrence internationale, un marché global, et nous devons être une filière qui est encore plus robuste et résiliente pour le bien de notre industrie, le bien de nos sociétés. Et on compte tous sur vous pour que vous vous inscriviez dans cette démarche de compétitivité.